Bonjour à tous et bienvenue au Baratéo. Donc là, aujourd'hui, on va terminer la prêtresse rouge. Donc, la voici. Elle n'a pas bougé depuis la partie 1 à l'aérographe. Donc, la seule différence que j'ai faite, c'est que j'ai rajouté donc du violet pour sa ceinture, ici, qu'on a là. Donc, du violet ici. Du light flesh de chez Scale Color 75. Son bâton et ses cheveux, j'ai mis du chocolate brown de chez Valero. Voilà, donc là je vais commencer par un lavis au niveau de... Je vais commencer par la peau comme toujours. Pour le premier lavis, je vais utiliser du Scale 75 de la Pink Flesh. Donc c'est un lavis que je vais faire maison. Donc, je mets une petite goutte, ça sert à rien d'en avoir trop, parce que de toute façon la zone est petite. Donc pour ce tuto, là, je vais utiliser mes Army Painter, pinceau. Oups, pardon. Donc pour faire un lavis maison, on met beaucoup d'eau. Voilà, il faut vraiment presque 3 à 4 gouttes d'eau. Il faut qu'on arrive à ce que ce soit vraiment très... Là, c'est pas assez encore. Je vais en remettre un peu. Je décharge. Voilà, ici, comme ça, c'est beaucoup mieux. Vous voyez? Là, ici, c'est quand même beaucoup mieux. Hop. Ça, c'est le premier. C'est très léger. J'hésite pas. Voilà. Donc, on va attendre que ça sèche. Donc, j'en prépare un autre. Et on en refait un deuxième. C'est quand même très léger. Voilà. Faire un autre lavis où je vais rajouter du violet red de chez Valero. Donc, je vais prendre toujours pareil. Et là, je vais mettre une petite pointe de violet dedans. Je trouve qu'il y en a un peu trop. Voilà. Pour un petit peu assombrir la carnation. Pareil, maintenant, je fais un mélange de l'eau. Ouais, donc là, du coup, ça va nous donner cette teinte-là, ici. Légèrement violette, très léger. Et on refait la même chose. Donc on va continuer. Donc là j'en ai passé deux hors caméra. Pour que ce soit un petit peu... c'est pas forcément utile de me voir faire 2 ou 3 lavis comme ça. Donc voilà, là ici on commence à prendre un peu plus de couleur. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire la même chose avec du marron rouge.
commencer à prendre une bonne teinte. Alors maintenant que tous nos filtres sont passés, voilà, on va prendre de la Pink Flèche de base, et là cette fois-ci on va commencer les premiers éclaircissements. J'en prends très peu sur mon pinceau, ça sert à rien. Ok. Voilà. Donc ça c'est le premier éclaircissement. Du coup je vais chercher je vais reprendre la couleur de base, donc du coup du pale, hop, je suis peut-être un peu trompé, du pale skin de chez Scale 75. Donc là je l'ai rajouté ici. Là je vais éclaircir un peu mon premier éclaircissement. Voilà. Donc toujours très peu sur mon pinceau. Voilà, et là du coup on va prendre du pale flèche pur, de la chair pâle, on va dire. Toujours pareil, très peu sur le pinceau. Alors, je vais volontairement faire son côté gauche ici, pardon, plus clair, pour au niveau de simuler avec son capuchon. Voilà. Voilà notre dame. Moi, je vais reprendre du marron rouge. Et je vais essayer de le mettre là-haut. Pour travailler son ombrage, je vais en vous faire un petit peu au niveau de son nez. Alors. Voilà. Et on
va faire la même chose avec du violet rouge. Et on va faire des petits glacis pour un petit peu travailler la carnation. Pour qu'il y ait le tout qui ressorte. Et pareil, je vais passer légèrement dans les yeux et dans les fossettes pour un petit peu qu'il y ait tout qui ressorte. Et pour finir, un dernier coup pour faire un dernier éclaircissement très léger. Et voilà au moins pour la peau. Alors maintenant, on va s'occuper de sa ceinture ici, ou de son turban, je sais pas trop comment ça s'appelle. Bon, bref, peut-être que si vous savez, vous me le dites en commentaire. Comme ça, je serai moins bête. Bon, bref, donc ici, ce qu'on va faire, sa ceinture. Je vais utiliser du violet. Avec du noir. Le noir nous servira aussi plus tard. Alors, je vais déjà faire un glacis maison de violet avec un peu de noir. Donc là, j'ai envie d'avoir à peu près ça. En consistance. Voilà, un filtre. Et je vais le passer sur dessus là. S'il faut que j'en passe un deuxième, j'en passe. Donc voilà. Donc là, je vais repasser la couleur de base. Donc c'est du violet, tout simplement. Donc là, j'ai fait 3, j'en ai fait 3. Maintenant, je vais... Donc je le mets avec du violet rouge. Donc, je fais un petit mélange d'abord. Maintenant, on va prendre du violet rouge pur. Donc toujours la même chose, mon violet rouge, et du coup je vais
éclairci avec du pelle flèche de chez Scalecolor. J'en rajoute un peu. Je vais faire un petit glacis de mon ombrage. Donc je rappelle, c'est du violet et du noir. Ouais, je vais refaire la même chose ici. Et voilà. Donc, dernier éclaircissement. Je vais essayer de prendre... Et on est pas mal là. Ouais, je vais essayer peut-être un peu mieux les... Là, à l'intérieur. Donc ça avec l'ombrage. Voilà. Ensuite, alors, si je vais quand même essayer de mieux le faire. Ouais. Pour qu'on voit un peu mieux. Un tout petit dernier. J'ai quand même envie que ça pète un peu plus au niveau. Voilà. Alors, pour les cheveux et le bâton, je vais mettre du Thermat. Voilà. Je vais y rajouter du Dark Sand dedans. Hop. Donc, je l'ai rajouté hors caméra. Et donc on va surtout le mettre sur ce côté-là. Pour garder ce côté-là un petit peu plus sombre. Un tout petit peu quand même. J'y vais un petit peu aléatoirement sur le pinceau pour que ça fasse un petit peu effet bois. Voilà. J'en rajoute à mon précédent mélange. Et là, je vais aller que sur les cheveux.
ici. Voilà. Maintenant, je vais prendre du chocolate brown, donc la couleur de base. Et je vais faire pareil, encore une fois, à la vie perso. Peut-être un peu trop. Donc beaucoup d'eau. Et là, je vais travailler l'ombrage, voilà, de notre bâton pour que ça ressorte un peu plus. Je repasse un petit peu aussi dans les cheveux. Après, j'y retournerai après. Hein. Je reprends mon éclaircissement ici. Voilà. Ici. Et pareil pour les cheveux. Voilà. Pour un petit peu aussi améliorer ma flamme, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre souvent, c'est assez sombre dessous. Donc là, je vais faire des glacis, des lavis. Voilà. Je vais un petit peu la contraster encore plus. Voilà. Et pareil, je vais contraster mon bâton. Et pour finir, je vais mettre du Dark Sand pur. Sur ce côté-là. Et ici, je vais reprendre et je vais en mettre mon mélange précédent. Voilà. Je vais retravailler un petit peu la tunique pour un petit peu bien la faire péter. Donc je mets du dark vermillon et je mets du hot orange de chez Valero Game Color. Donc là on va retravailler un petit peu aussi pour que notre tunique soit sur tous les arêtes. Pour que notre rouge soit plus pétant en fait. Ici je remettrai un peu plus avec du hot orange. Maintenant je vais faire un mélange de dark vermillon et de hot orange.
du haut orange pur pour juste le côté où il y a l'OSL. On va même en mettre un petit peu. Très léger sur la peau. Voilà. Donc, la voici. Ce qu'on peut faire, c'est juste pour finir, je peux prendre le violet, du noir. Alors, donc, du coup, je sais pas, ça s'est éteint, je sais pas pourquoi. Bon, bref. Donc, là, on est ici. Donc là, du coup, j'ai fait un autre lavis. Je vais retravailler une dernière fois les ombrages. Donc ça, c'est vraiment exprès pour... Plus il y aura du contraste, plus la figurine sera lisible. Oups, je suis hors champ, pardon. Voilà, ici. Un petit dernier ici. Et donc, si je viens passer, voici notre prêtresse. On va dire quasiment terminé. Ici, je vais peut-être un petit peu travailler l'ombrage. Ici, j'ai envie que alors, on ne sait pas trop ce que c'est ça, donc j'ai envie que ce soit une sorte de ces que ça fasse partie de sa robe en fait. Donc là, je vais prendre ici, je vais le mettre là. Pareil pour la petite boule là, on sait pas trop. Je vais prendre du haut orange. Et voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Et en tout cas, à bientôt. Bye bye.